Bonjour à tous, bienvenue à ce direct. Une fois encore, on se retrouve pour notre direct du mardi. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau thème qui concerne tout entrepreneur. Donc vous êtes sur la page Facebook de Sabine Adjas, coach en entrepreneuriat. Je vais me présenter, relancer ma chanson pour pouvoir partager mon direct. Donc, si vous êtes là, vous êtes sur le direct de Sabine Adjas, coach en entrepreneuriat et motivation vie personnelle. Donc, coach en entrepreneuriat, je forme à l'auto-emploi, surtout de la coach juvénile pour les modules TRI, qui est trouver votre idée d'entreprise, et j'aime, qui est gérer mieux votre entreprise, et aussi tout suivi si vous avez une entreprise. Donc, c'est près de 10 ans en arrière dans ce volet-là, je vais dire, pour l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, j'offre des thèmes sur ma page Facebook, Univers de Sabine. J'ai un blog, www.universdesabine.com, où vous pouvez trouver tous les thèmes avec des articles bien écrits, détaillés sur chaque thème, et aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai mis tous les liens en bas si vous êtes intéressé. Donc aujourd'hui, j'ai annoncé un thème. Je veux parler de l'entrepreneur et son image. C'est un thème très important que je fais revenir très souvent dans mes séances de coaching. Puis comme je l'avais annoncé, c'est ce genre de thème ponctuel que je vais développer
avec le temps, quand je les recense dans les séances de coaching ou quand ça devient un facteur important chez les entrepreneurs que je rencontre. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'image de l'entrepreneur. Donc, je vous invite à partager mon direct avec moi. Donc, juste le temps que je partage le direct, je vous remets le son de ma dada. C'est Simé du Bénin. Je suis béninoise et fièrement béninoise. Donc, on y va. Voilà, là on peut commencer notre thème. Donc aujourd'hui, on va parler de l'image de l'entrepreneur. Un thème qui est utilisé partout, dont on fait cas partout, mais en réalité, parfois on passe près de l'essentiel, ce qu'il faut vraiment mettre dans ce thème. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. L'entrepreneur que je suis, l'image que je dois présenter. Donc, le constat est indélébile de nos jours, c'est le monde est vraiment obsédé par l'image qui frise le culte de la personnalité. Parfois, les images qu'on présente ont un langage, disons, pas toujours compréhensible. C'est ça. Et puis nous sommes des entrepreneurs que j'ai toujours dit, le but visé par ma communauté entrepreneuriale, c'est la réussite et la réussite sur le long terme. Donc, cela comprend l'image que vous devez présenter
quand vous êtes des entrepreneurs aguerris, des entrepreneurs vraiment, vraiment, vraiment engagés, comme je le dis toujours. Donc, on a de ces images parfois trompeuses et pas du tout identitaires de qui nous sommes réellement. Donc, parfois, nous rencontrons des entrepreneurs, puis je suis sûre que nous en connaissons, qui ont des images que nous-mêmes, nous qualifions d'images douteuses. Si vous comptez, disons, sur votre image en tant qu'entrepreneur, je vais dire que vous avez déjà opté pour un choix de réussite potentiel. Parce que de nos jours, l'image va de pair avec la personnalité de l'entrepreneur. Donc, c'est pourquoi je vais en parler dans ce direct aujourd'hui. Cependant, moi, je veux savoir comment vous définissez cette image de vous-même. Ça, c'est l'autre face de l'iceberg qui me plaît d'aborder aujourd'hui. Comment vous définissez votre propre image en tant qu'entrepreneur. L'image constitue un moyen de communication plus simplifié et instantané. Parce que l'image, ça parle. L'image, ça dit ce qu'on est. L'image, ça interpelle. L'image, c'est également un outil de promotion. Donc, je peux vous donner mon propre exemple. Si vous allez sur ma page, que ce soit même ma page Facebook, Univers de Sabine, ou mon blog www.universdesabine.com, vous allez voir que je présente beaucoup d'images, même pour annoncer mes thèmes, même pour sortir un article que j'annonce, que ce soit sur Facebook ou sur mon site. Je présente l'image, puis je mets un texte dessus. Donc, c'est vu l'importance que représente l'image dans la publicité, dans la communication, dans ce que je fais en tant qu'entrepreneur, que je l'utilise, mais je l'utilise à bon escient. De ce fait, l'image est censée normalement, disons, représenter le moyen de parler. Donc, si ça doit représenter votre moyen de parler, votre image doit faire parler. C'est essentiel. Donc, parler de vous, en quelque sorte, et aussi affirmer votre propre personnalité. Donc, si on définit l'image comme la représentation visuelle, mentale, ou qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? En tout cas, de quelque chose ou de vous et moi. Donc, comprenez que l'image devait refléter la personne que nous sommes au fond réellement. C'est essentiel. Donc, aujourd'hui, le monde agit dans la conscience des autres avec leur propre image. Mais en arrière, ces entrepreneurs sont très, très loin le bon exemple à suivre. C'est parce que j'en ai rencontré beaucoup. C'est parce que dans mes séances de coaching, j'ai compris comment je vais décrire ça, j'ai compris cette différence grandiose qui subsiste de nos jours entre l'image qu'offre l'entrepreneur et quand vous suivez de près ce ou cet entrepreneur, ce qu'il y a vraiment de très parallèle entre la réalité affichée et ce que au fond on désire exprimer ou ce que au fond on désire que les autres voient réellement de qui nous sommes. Sachez que l'entrepreneur qui détruit son image a peu de chances de réussite en affaires. C'est essentiel. Oui, on vous demande de toujours soigner votre image en affaires, car le regard des autres, que ce soit vos proches, vos collaborateurs ou vos clients potentiels, ainsi que toute autre personne en lien avec vous, avec votre idée d'affaires,
l'image que vous représentez, ce qu'il en pense est essentiel. Donc, partout, on demande que vous soignez votre image, que vous soyez en affaires ou que cela parle de vous. Mais sachez aussi que l'image de votre entreprise va dépendre en partie de votre propre image professionnelle. Moi, j'ai déjà fait aussi l'expérience la semaine passée. Avant, sur ma page Facebook, Univers de Sabine, j'avais mis l'image de mon roman que j'ai publié, L'inconnu de soi. Ça a été toujours ça, le profil. À un moment donné, avec 300 j'aime sur mon profil, j'ai décidé, je me suis dit, ok, je vais changer le profil avec ma propre image parce que c'est moi-même qui représente mon entreprise, c'est une entreprise personnelle, donc c'est mon nom qui est. Donc voilà, donc j'ai changé l'image de mon roman avec mon image, ma propre image sur le profil. Et là, en 2 semaines, je suis à près de 700 j'aime. Donc, c'est pour dire à quel point votre image peut interpeller, à quel point votre image peut parler de vous et à quel point votre image peut représenter la floraison de votre activité quand il le faut. C'est ça, je veux faire comprendre l'image que nous présentons, vraiment sa valeur dans notre carrière entrepreneuriale. Néanmoins, mon direct aujourd'hui veut vous interpeller sur un fait. Je voudrais que vous soyez au mieux dans la vie réelle, l'image que vous désirez faire connaître. C'est très important. Que vous soyez au mieux l'image que vous désirez faire connaître. Je vais m'expliquer. S'il le faut dans tous les cas, avant d'aller plus loin, j'interpelle sur ça pour ne pas oublier. Travaillez sur votre propre développement personnel, mes chers amis. Travaillez sur votre propre développement personnel avant de commencer par afficher votre image en affaires si vous décidez que cela représente en réalité ce que vous voulez faire. C'est très important. Quand on décide en tant qu'entrepreneur, même intrapreneur, de communiquer sur soi afin de faire parler son entreprise, il y a aussi le risque, je dirais, de s'exposer au jugement de son entourage, de vos associés aussi. Ils peuvent vous juger. Vos clients peuvent ne pas aimer. Et surtout, les réseaux sociaux n'en parlent non plus. C'est public et tout injure est bienvenue. Donc, on peut vous traiter de tous les noms. Parce que l'image que vous présentez, ça peut plaire à quelqu'un et déplaire à l'autre. C'est ainsi, c'est le monde des affaires qui est ainsi. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de donner son point de vue. Surtout que vous vous rendez public et que ça fait le tour du monde. Donc, l'image, ça peut être interprété selon la vision de chacun. Donc aussi, vos proches peuvent critiquer parfois, car eux, ils vous connaissent mieux que les autres. On le sait très bien. Les personnes qui vous connaissent le mieux, ce sont les personnes qui sont proches de vous dans votre réalité au quotidien. Oui, soigner son image s'avère essentiel, mais elle n'est pas facile non plus. Ça, je le sais. Mais si je prends juste la critique des proches, parfois, qui sait? Moi, je me demande parfois si on prend la critique des proches, parce que j'ai déjà suivi des entrepreneurs, puis arrivé à cette étape, j'ai demandé, j'essaie parfois, je vais sur les profils, sur les réseaux sociaux, puis je demande l'avis, qu'en pense telle ou telle personne. Surtout, j'attaque le côté des proches parce que c'est eux qui sont à même de dire ce que vous représentez exactement. C'est pourquoi même dans la recherche de la connaissance de soi, dans les exemples que j'avais donnés, j'ai fait cas
de l'avis des proches qui est essentiel sur ce que vous représentez, sur ce que vous manifestez avec eux, eux sont capables de dire ce qu'ils pensent de vous en réalité. Donc parfois, je me dis que peut-être certains auront raison de vous si vous affichez une image. Je prends l'exemple de, disons, l'homme super cool, beau, serviable et très fin. Alors qu'en réalité, on vous connaît dans votre quotidien comme le plus colérique et chiant à la limite. Je reviendrai sur la colère de l'entrepreneur parce que j'ai déjà, la semaine passée, s'il me suit, je ne sais pas, ou s'il suit moi, c'est direct. J'ai déjà interpellé l'entrepreneur qui était furieux à cause de la décision finale que j'ai donnée suite à un suivi. Et je vais revenir en entier sur ce thème, mais juste pour vous dire quand même, la colère n'exprime rien de bon. Et la colère en affaires ne donne rien. Donc, vous présentez votre image du beau serviteur, de celui qui est éloquent, gentil avec tout le monde, alors qu'au fond, il n'y a rien de cela. Puis on vous connaît de ça. Et je ne reste pas seulement sur les hommes, mais je peux prendre l'exemple aussi d'une femme qui s'affiche comme modèle énergétique, battante ou tout ce que vous voulez. Mais pendant ce temps, l'entourage vous connaît de peu confiance, qui sait, ou disons de femmes sans valeur, sans scrupules. Vous comprendrez que tôt ou tard, la plus belle image que vous affichez sera teintée. Cette image sera rejetée et cette image sera nuisible autant pour vous-même que pour votre idée d'affaires. L'image que vous affichez, si elle est fausse, elle est nuisible sur le long terme, soyez-en sûrs. Donc, autant vous allez nuire à votre propre réputation, autant vous allez nuire à votre entreprise. Ce qu'on ne voudrait en aucun cas. C'est pourquoi je fais ce direct aujourd'hui pour interpeller. Pour interpeller sur ce que vous allez présenter. Si j'ai pris du temps pour faire le développement personnel, pour parler de l'acceptation de soi, de la confiance en soi et autres, tous ces thèmes, c'est pour vous travailler, vous outiller à travailler sur vous-même longtemps, même s'il le faut. Comme certains de mes coachés qui viennent à moi pour 10 séances et qu'à la fin, on se retrouve à plus de 10 séances parce que juste le développement personnel a pris du temps. C'est essentiel le développement personnel. C'est essentiel l'affirmation que vous voulez donner. C'est essentiel votre estime de vous-même. Parce que vous n'allez pas venir sur le monde sur le marché du travail afficher une image qui ne vous représente pas. C'est très important, mes chers. C'est très important. Donc, avant de communiquer votre image, il est vraiment essentiel de cerner, disons, vos propres défauts, vos faiblesses, vos incohérences parfois et y travailler dessus. Travaillez dessus. Si vous remarquez que vous, comme mon exemple, que vous êtes cet entrepreneur toujours colérique dans son environnement, vous devez travailler ce qu'il faut pour changer. Et si vous êtes incapable de le faire avec les conseils que je donne sur ma page ou que je donne sur mon blog, si ça ne vous suffit pas, laissez-vous aider. Laissez-vous aider. Les séances de coaching, ça accompagne. Nul n'est parfait. Celui qui vous coach ou celle qui vous coach ne se juge pas parfait. Mais c'est parce qu'on a fait des expériences, c'est parce qu'on a fait aussi nos preuves dans le domaine qu'on est à même de donner des conseils. Nous ne sommes que des conseillers pour vous accompagner. Et moi, je dis, si vous manquez de tact, si vous manquez de vous-même la volonté d'y parvenir seul, demandez de l'aide. C'est essentiel. Il y en a qui ont de la difficulté à y arriver seul. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Demandez de l'aide, c'est essentiel. Puis laissez-vous guider parce que vous avez besoin du développement personnel
pour votre propre image. C'est essentiel. Donc, j'interpelle sur le fait que vous faites de votre mieux, de votre possibilité pour que votre image reflète en réalité la personne que vous êtes. J'ai envie de le répéter. Votre image doit refléter en réalité la personne que vous êtes. Que vous ne souriez pas sur une image pour qu'un membre de votre famille voit puis dit « Oh, le faux » ou la fausse ou je ne sais pas. Mais quand vous souriez et que votre image apparaît quelque part, il faut qu'on dise « Voilà, vraiment, ce qu'on voit, c'est vraiment l'homme. Ce qu'on voit, c'est vraiment la femme. » C'est très important. Que votre... Je reviens dessus par rapport à cet entrepreneur qui a exprimé sa colère la semaine passée. Que votre développement personnel avec moi prenne du temps. Prenne du temps. Je le dis, je le redis. Si vous ne changez pas votre intérieur, vous ne pouvez pas refléter un extérieur plus mieux pendant que votre intérieur est, disons, à terre, comme on le dit, ou dans la banalité. Quand on vous dit que vous n'êtes pas arrivé déjà à cerner ce que vous êtes et qui vous êtes en réalité, comment vous voudrez qu'on vous accompagne à développer votre idée? Parce que la coach que je suis, qui vous accompagne depuis la conception de votre idée, qui va vous accompagner dans la recherche de financement, qui va vous peut-être arriver à trouver un financement pour votre idée à mettre en place. Moi, je travaille le développement personnel. Puis si je trouve que ça ne va pas, je vais laisser. Et si vous n'avez pas la volonté, je vais laisser. C'est pourquoi je prends le temps de développer des thèmes. Le temps que je prends pour développer les thèmes, ce n'est pas des temps payants pour moi. C'est parce que j'ai le souci d'aider une communauté active qui veut entreprendre, qui a le goût d'entreprendre, qui a le goût d'aller plus loin, qui a le goût d'évoluer, que je me donne la tâche de le faire. Il y a beaucoup de coachs en entrepreneuriat. Vous en trouverez partout. Chacun a sa manière de faire. C'est un métier en soi, l'entrepreneuriat. Je suis formatrice à l'auto-emploi. Je suis formatrice il y a des années. J'ai déjà accompagné des centaines de jeunes. Oui. Donc, on connaît les difficultés sur le terrain. On sait à quoi on fait face. J'ai toujours dit avant, il suffisait de prendre l'entrepreneur dans son idée, dans l'idée qu'il a de lui dire, est-ce que ton idée elle est bonne? Est-ce que ça mérite un suivi? Est-ce que ça mérite qu'on accompagne? Puis à un moment donné, on s'est rétracté, on a vu que non. Pourquoi il y a tant d'échecs après tout ce suivi et la mise sur pied de l'activité? Parce que l'entrepreneur n'est pas parvenu encore à se connaître elle-même, à se connaître lui-même. Donc voilà, si vous venez à moi et je vous dis, avec mes outils, que vous n'êtes pas encore censé aller sur le terrain avec votre idée, c'est qu'il y a encore du chemin à faire dans le développement personnel. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps plus long que les séances habituelles. Donc, toutes mes vidéos sur le développement personnel se trouvent sur mon blog. On ne l'offre pas à tout temps. Les autres ne l'offrent pas souvent. Mais moi, je me permets de faire des vidéos, des directs et autres pour vous interpeller sur des thèmes. Comme aujourd'hui, l'image. Parce que c'est des trucs que vous allez rencontrer quelque part sur le net et lire. Mais je fais comme une continuité dans tous les thèmes que je développe pour vous amener à vous poser des questions, à vous interroger et à améliorer ce que vous êtes. Parce que si vous vous améliorez vous-même, vous allez améliorer votre idée d'affaires. Je le dis, je le redis parce que quand on s'assoit avec vous pour travailler, pour vous outiller, on le fait aussi parce qu'on le désire, dans le désir d'aider, dans le désir d'accompagner. Donc, j'interpelle les entrepreneurs sur ma page et qui viennent sur mon blog. On ne vient pas à vous et ne dites pas que ce qu'on vous demande, si vous écrivez sur
de mon blog pour prendre contact. Le message que vous recevez qui vous interpelle, si vous voyez le coût affiché, c'est rien, c'est très minime par rapport à tout ce qui se fait. Tout simplement parce que le premier but, mon premier objectif, c'est d'aider la jeunesse à entrevoir, à trouver issu quelque chose, quand même un chemin à prendre pour parvenir à quelque chose. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est pas plus passion et pas plus conviction que ça va aller. Alors, vous n'allez pas venir à moi, faire votre processus avec moi et faire rejaillir vos collègues sur moi. Non. Donc, je vais interpeller à un moment donné sur ce thème, c'est important. Donc, si les séances de développement personnel prennent du temps, parfois, pour vous entrepreneurs, c'est pour essayer comme on peut façonner votre personnalité, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ce que vous voulez laisser au monde, ce que vous voulez laisser comme image, moi, je voudrais désormais que vous pensez que cela doit refléter ce que vous êtes en réalité. Et non qu'on vienne à juger votre image par rapport à ce que vous êtes. C'est ça le plus important. Cela peut prendre du temps. Quoi qu'en soit le temps que ça va prendre, si vous-même, vous devez aller chercher des informations davantage pour pouvoir améliorer ce que vous êtes, faites-le. Faites-le, car cela y va de la crédibilité de ce que vous voulez mettre en place et aussi de la durabilité de votre affaire. C'est très essentiel. Moi, je n'ai pas peur de vous dire que le sourire, la détermination, la joie de vivre, la sérénité que j'affiche sur mes images sont bien reconnus autour de moi. Et le monde peut me le témoigner honorablement. Des fois, on dit, oh, l'image que tu as montrée la dernière fois pour annoncer tes thèmes, vraiment, on te reconnaît là-dessus. Ça fait la fierté de l'entrepreneur. Quand vous affichez une image qui reflète pour vos pairs, pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux qui sont là, qui vous suivent, quand vous affichez quelque chose c'est-à-dire des affirmations de ce que le monde pense de vous. Donc, c'est essentiel. Pourquoi l'image en affaires est très, très important? Votre image peut influencer vos clients. Cela peut favoriser la signature de contrats, surtout quand vous commencez à vous faire connaître beaucoup sur la scène médiatique et que ce que je vais dire, ce que vous vendez inspire confiance aux autres. Quand je parle de vente, ce n'est pas seulement un produit, ça peut être un service ou toute autre chose. Ce que vous voulez vendre inspire confiance. J'ai commencé, je l'ai toujours dit dans mes directs, je suis le 12 octobre 2021, donc d'autres directs qui vont venir par la suite, ce ne serait plus le temps de dire c'est récent. C'est récent mes activités sur le net, c'est très récent ce que je fais, les vidéos que je développe. C'est récent l'animation de ma page sur Facebook. C'est récent ma chaîne YouTube. Si vous y allez dessus actuellement, au 12 octobre 2021, je l'ai encore regardé aujourd'hui, c'est juste 17 abonnés. C'est ça. Je viens de commencer. Mais je viens de commencer, je suis fière que dans ce début-là, c'est juste par mes contenus que j'ai déjà 3 entrepreneurs qui sont en train de se faire suivre. Voilà. Je ne m'y attendais pas parce que vous allez voir plus tard dans le développement, quand on viendra sur votre idée d'entreprise et comment poursuivre jusqu'au bout, vous allez voir que je vais vous dire le temps limite où vous devez avoir des résultats sur ce que vous commencez. Voilà. Donc, j'ai commencé il n'y a pas longtemps parce qu'il a fallu développer mon site web, tout et tout. Il faut faire des vidéos, c'est pas facile. Avoir une vidéo en ligne ou écrire un article, mais déjà, ce petit temps me donne déjà de cocher 3 entrepreneurs. Je suis aussi intrapreneur et je n'ai pas le temps. Donc, que
que ceux qui sont en attente, qui n'ont pas encore été mis dans mon agenda, m'excusent beaucoup. Je suis intrapreneur, je travaille, je suis fonctionnaire. Et je suis aussi entrepreneur dans mon compte privé. J'ai pas le temps pour en prendre beaucoup plus que ce que je prends maintenant. Donc voilà pourquoi d'autres pourront se voir refuser ou ajourner. Ne soyez pas déçus si vous m'écoutez. Donc c'est essentiel, c'est ça. Donc c'est ça l'image que je donne. Au moins ce que je fais, ça m'a fait adhérer du monde. Les gens ont cru, les gens ont eu confiance. Et j'espère qu'un jour, ces entrepreneurs que je coach aujourd'hui vont témoigner quelque part du chemin, du parcours qu'ils ont fait avec moi. Il y a aussi l'autre facteur où, par exemple, mon roman, je l'ai toujours vendu mon roman. Quand moi j'arrive dans un milieu que je ne connaissais pas, puis lors de la présentation, qu'est-ce que tu fais et autres, quand je liste tout ce que je fais, que j'arrive sur le côté, je suis romancière, ça intéresse toujours. J'ai toujours vendu mes livres comme ça. Les gens se sont toujours promptement intéressés, se sont offerts, puis sont devenus des clients. Donc, des fois, l'image que vous offrez, si elle est une vraie image, si elle est vraiment l'image réelle, si c'est pas faux, parce que le faux, tôt ou tard, reprend surface. Si vous affichez une fausseté, tôt ou tard, cela va reprendre surface. Mais si elle est vraie, cette image, si elle correspond à la personne que vous êtes, n'ayez pas peur. Vous allez en gagner. Ça, c'est sûr et certain. N'ayez pas peur, vous allez en gagner. Pour l'entrepreneur, avant de bâtir votre image, vous devez avoir en tête celle qui va véhiculer et bien refléter, je vais dire, ce que vous voulez mettre sur pied comme activité. Donc, l'image doit définir votre mission, et pas votre mission, la mission de votre entreprise que vous voulez mettre sur pied, ainsi que la vision. C'est essentiel. Donc, si vous décidez, bien sûr, de prendre votre image pour compléter votre réussite, si vous décidez que votre image communique ce que vous voulez faire en affaires, il est essentiel que votre image définisse très bien la mission et la vision de votre entreprise. Donc, vous n'avez pas le choix que de toujours préserver l'image que vous véhiculez. Donc, voilà pourquoi je ne cesse de vous interpeller sur votre engagement, votre honnêteté et vos valeurs en affaires. Tous ces thèmes, l'engagement, l'honnêteté, les valeurs, vous pouvez les retrouver sur mon blog www.universdesabine.com avec des articles détaillés, précis sur chaque thème. Vous pouvez les relire, ça va vous aider. C'est toujours là. Relisez s'il le faut, mais soyez des entrepreneurs vraiment engagés et c'est essentiel l'honnêteté de l'entrepreneur. Et les valeurs que vous voulez afficher dans le long terme, les valeurs que vous voulez que je vais dire que ces valeurs soient représentatives de vous, de votre idée, de ce que vous désirez faire concrètement. C'est très important. Je peux avoir tes coordonnées? Oui, vous pouvez vous abonner à ma page ici sur Facebook, Univers de Sabine. Mais pour la prise de contact, vous devez aller sur mon blog. Le blog, c'est www.universdesabine.com. Je crois que je l'ai mis là, en bas sous la vidéo. Donc, vous allez sur mon blog, il y a un volet contact. C'est là où vous prenez contact parce que je travaille, oui, mais en arrière de moi, c'est toute une équipe. Donc, il faut prendre contact à travers le blog et c'est le lieu d'interpeller les abonnés qui écrivent en privé. Donc, si vous prenez environ près de 3000 abonnés, vous n'allez pas me dire que c'est facile, que ce soit moi ou un membre de mon équipe de vous écrire tout le temps. Non, c'est pas facile. C'est pourquoi le blog est là, pour que vous preniez contact
par le biais du blog. Il n'y a pas de contact par WhatsApp ni contact par Messenger où on va s'écrire non. Si vous voulez des séances de coaching ou si vous voulez un autre sujet, comme j'ai répondu aujourd'hui à un entrepreneur qui désire étudier au Québec, c'est pas mauvais en soi. Si c'est possible, dans nos possibilités, que quelqu'un de l'équipe vous accompagne, on va vous accompagner. C'est aussi un projet qu'il faut mettre sur pied et on serait heureux, moi ou un autre membre de mon équipe, de vous accompagner. Mais il est capital que vous preniez contact avec l'équipe par le biais de mon blog. Le blog, je le répète, c'est en bas là, c'est www.universdesabine.com. Voilà. Donc c'est ça. C'est bonjour, merci à vous, merci à tous ceux qui sont présents sur mon direct. Donc c'est ça. Pour les numéros WhatsApp, non, ne mettez pas ça là. Je rejoins personne par WhatsApp. Les WhatsApp, oui, si vous en avez entendu parler, c'est pour les séances de coaching. Parce que là, je suis à Québec, puis ceux que je coach, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, au Bénin ou n'importe où ailleurs, soit c'est par Zoom, soit c'est par WhatsApp ou parfois par Messenger. Ça dépend du moyen efficace pour joindre l'entrepreneur et tout ça. Donc, je ne donne pas de WhatsApp. Puis, j'ai enlevé déjà le WhatsApp sur mon blog parce que vous écrivez pour ne rien écrire. Et comme je réponds parfois à beaucoup de monde, on est là pour le travail avant tout. Donc, si cela nécessite des suivis avec vous par WhatsApp, oui, vous aurez un WhatsApp pour communiquer. C'est pour la communication, pour échanger avec plaisir. Voilà. Donc, je vais continuer. 42, donc je vais... Qu'est-ce que je peux dire pour finir? Je vais vous donner quand même quelques conseils pour soigner votre image. Bien sûr, après avoir fait, je le répète, votre développement personnel. Donc, si vous êtes parvenu à un niveau donné où vous vous dites, j'ai besoin de soigner mon image, c'est que je suis sûre que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez commencé peut-être un début de développement personnel ou que vous avez commencé par entrevoir ce qu'il y a à corriger sur vous-même. Là, vous décidez de soigner votre image. Et si vous décidez de soigner votre image, voici quelques conseils juste que je peux donner. En premier lieu, je vous dirais de parler de votre apparence. C'est essentiel. Donc, il faut que le contenu de votre message passe par ça, par l'apparence que vous allez faire ressortir à travers votre image. Donc, faites attention à vos, disons, tenues vestimentaires, votre coiffure, parfois même les couleurs que vous portez. Donc, moi, je dis, n'oubliez pas ce facteur, ça dépend du contenu de votre message. Vous pouvez suivre d'autres directs avec d'autres coachs. Si je prends quelqu'un qui vient devant vous pour vendre des cosmétiques, vous n'allez pas voir cette femme comme moi je suis ici. Non. Elle serait peut-être habillée différemment. Elle va se maquiller pour offrir son produit, c'est normal. Donc, c'est pour ça, je vous le répète, ça dépend du message que vous voulez véhiculer. Donc, ne vous attendez pas à voir les mêmes choses partout. Et ce n'est pas une fin en soi, la présentation, que ce que vous voulez afficher. Que cela soit juste représentatif de vous et de ce que vous véhiculez, c'est essentiel. Et il n'y a pas une règle fixe. Ça dépend de l'activité de chacun. Il n'y a pas une règle générale qui vous identifie dans l'image que vous voulez afficher. Ça dépend de ce que vous offrez à votre public. Donc, moi, aujourd'hui, je vends un contenu, on peut dire, un peu intellectuel parce que je vous interpelle sur un thème. Puis, moi, c'est l'entrepreneuriat. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas soigner aussi mon image en me présentant devant vous. Parce que vous allez m'écouter,
Vous allez prêter oreille attentive à ce que je vais dire. Si l'image que vous voyez de moi vous inspire confiance, donc c'est essentiel. Il y a aussi la posture de votre image. La posture que cette image veut renvoyer, c'est aussi à soigner. Donc, je ne veux pas vouloir afficher, par exemple, une image sur mon blog et m'afficher dans des conditions données qui ne reflètent pas ce que je veux faire véhiculer. Ça me rappelle, si vous retournez sur ma page Facebook Univers de Sabine, quand j'ai voulu annoncer le thème du leader, je m'étais demandé et qu'est-ce que je peux mettre là pour parler du leader, du chef, tout ça. L'image que j'ai mis pour annoncer le thème, où j'avais un chapeau de chez moi, confectionné de mes mains, avec un bâton en main. C'était juste une photo que je me suis faite sur TikTok pour m'amuser. Je faisais un challenge. Puis là, j'ai dit, ok, cette photo, ça fait quoi? J'ai un bâton en main, j'ai un chapeau, j'ai une posture élégante de chef de camp en bonne Amazon. Donc, j'ai pris ça pour mettre ça, pour afficher ça, pour annoncer mon thème. Puis, beaucoup ont aimé. Les gens ont aimé. Donc, c'est ça. Votre posture, la posture de votre image. Donc, c'est à soigner également quand vous voulez afficher cette image. Et maîtrisez surtout votre communication. Parce que si vous véhiculez une image, c'est que vous voulez communiquer quelque chose. C'est que vous voulez parler sur un sujet donné. Donc, maîtrisez ce que vous voulez dire. Donc, ce qui est sûr, les phrases parfois qu'on retrouve sur les images, ça doit véhiculer le message que vous voulez faire passer. Donc, il est primordial, essentiel de maîtriser votre communication. Choisissez des photos qui donnent des images professionnelles de vous et pas trop de vos selfies. On n'a pas à voir vos selfies de vacances. Celle ou celui qui vend sa vie privée, parce qu'il y a des blogueurs, des blogueuses qui interpellent le monde sur leur vécu au quotidien, sur ce qu'ils font dans la vie et qui ont plusieurs abonnés pour suivre ça. Eux, ils peuvent se servir de leurs selfies parce qu'ils en ont besoin. C'est ça, ils vendent. Mais si vous offrez un produit ou vous offrez un service en affaires, l'image qu'on veut, ce n'est pas l'image de vous en train de manger dans votre salon, par exemple, ou l'image de vous, je ne sais pas quoi dire. Ce qui est sûr là, essayez autant que possible de choisir des photos qui font professionnelles, qui parlent de vous, de ce que vous faites et qui reflètent aussi le produit, le service que vous offrez. Donc, que vos photos, vos selfies de vacances et autres, là, de plaisir et autres, soient réservés pour le biais de vos pages ou, je ne sais pas, en tout cas, pour vos réseaux sociaux, si vous le désirez, mais dans d'autres contextes donnés que le contexte de votre affaire où vous voulez faire connaître le produit ou le service que vous vendez. Et dernier conseil, sachez écouter et bien vous exprimer, c'est essentiel. Quand vous voulez communiquer une image, il est essentiel que vous soyez à l'écoute de votre cible, de votre public et que vous vous exprimez pour que votre cible, votre public puisse se reconnaître à travers vous et puisse bien cerner ce que vous offrez en réalité. Sachez que les vidéos, parfois qu'on poste, c'est aussi des images animées de ce qu'on veut faire véhiculer. Donc, vous êtes intéressé par une vidéo, c'est d'abord l'image du présentateur ou de la présentatrice, vous voyez, qui vous interpelle. Puis ensuite, la parole, le message qui est véhiculé, donc la communication verbale qui se donne. Donc, vous voyez, tout s'accompagne, tout va ensemble pour donner un contenu qui doit plaire. Parce que vous visez une clientèle, vous visez un objectif et le plus grand objectif à date de tout entrepreneur, c'est évoluer vers la réussite. On ne peut pas faire des efforts, entreprendre dans le but de voir ça échouer. Non, on vise d'abord la réussite, on travaille pour la réussite. Quand soit le résultat qui attend, aujourd'hui, on travaille
pour une réussite. Donc c'est ça, c'est essentiel. Donc voilà un peu ce que je veux dire aujourd'hui sur l'entrepreneur et son image. Comme je le fais toujours pour mes directs, je vais me réécouter, essayer d'adapter un test à tout ce que j'ai dit pour accompagner la vidéo. Donc quand vous allez revenir, réécouter cette vidéo, il y aura un test qui va dire clairement ce que je viens de dire là en quelques 45 minutes. Parce qu'il y a des gens qui sont plus qui aiment lire. Donc je le fais pour vous. C'est gratuit. Donc vous pouvez réécouter encore ce thème une autre fois quand vous le décidez. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, tout contact se prend sur mon blog. Mon blog, c'est www.universdesabines.com. Je n'ai pas de numéro à donner en privé. Je n'ai pas de numéro à communiquer. Et je sais que les entrepreneurs que je coach n'ont pas le droit de donner mon numéro WhatsApp parce que c'est dans le contrat, c'est interdit. Donc, vous voulez prendre contact, passez par le blog. C'est là. C'est dit en bas de la vidéo. Donc, mes chers, ça bosse. L'image, ça se travaille. Et je peux vous accompagner à l'appréhender, à mieux travailler votre image si vous le décidez. Si cette vidéo ne vous a pas dit long, et si tout ce que vous pouvez lire sur Internet et autres ne vous rassure pas davantage, on est là pour vous accompagner. Je suis là pour vous tenir la main, pour vous aider à donner une autre image plus réelle de vous-même dans le but de réussir en affaires. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'en vois 2. Je ne sais pas trop, mais merci beaucoup. Et merci à ceux qui reviendront aussi écouter ce direct plus tard. C'est toujours sur le site. Puis, ça me fait toujours plaisir d'avoir un thème à développer en votre présence, à vous parler, entrepreneur que vous êtes. Et j'espère que vous allez toujours demeurer abonné sur ma page parce qu'il y a beaucoup de choses à venir. Vous allez voir quand le programme est vaste. Ce qu'on offre, c'est vaste et vous aurez plus de détails en restant fidèle à cette page et en continuant de me suivre. Donc, merci. Je vais répondre aux commentaires après. Vous allez trouver vos réponses. Je vais laisser. Oui, je vais commenter. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau thème. Bye bye. Bisous, bisous.